Bonjour, aujourd'hui on va essayer de répondre à une question. L'électricité, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie. On sait la produire, la transporter, la distribuer et l'utiliser à grande échelle. C'est une énergie intermédiaire. Il faut la fabriquer à partir d'énergies primaires, comme le gaz, le fioul et d'autres. Des recherches importantes sont entreprises pour utiliser au mieux les énergies primaires déjà en exploitation, pour développer l'usage des énergies renouvelables ou des énergies nouvelles. Exemple, la foudre, la pile à combustible, le stockage de l'énergie devient un enjeu majeur, sous forme d'inertie, sous forme chimique et bien d'autres. Pourquoi le mot électricité? La toute première apparence naturelle et visible de l'électricité a sans doute été la foudre. C'est aussi la plus grande démonstration de cette énergie mise en œuvre. La première manifestation volontaire d'un phénomène électrique provient du frottement d'une résine de pin fossilisée sur une peau de chat, ce qui provoquait de petites étincelles. Cette résine de pin, ambre, se dit électron en grec. C'est de là que vient le nom de cette énergie. Ce phénomène, électricité statique, est le même qui est à l'origine de la foudre. Beaucoup ont fait une expérience très proche, avec une règle en plastique que l'on frotte et de petits morceaux de papier qui se collent. On déchire quelques morceaux de papier, on va mettre en petit tas sur la table. Ensuite, on va prendre la règle en plastique, la frotter assez énergiquement avec un tissu laineux. Puis, on va approcher le bout de cette règle près des morceaux de papier et ils vont être attirés, ils vont venir se coller sur la règle. Une énergie sous deux formes. Deux formes principales. L'énergie électrique se caractérise par la circulation d'électrons, particules externes de l'atome, dans un matériau plus ou moins bon conducteur. Ce mouvement se produit sous l'effet d'un champ électrique, une tension, qui peut être alternative ou continue. Courant alternatif. Le courant, mouvement des électrons, circule alternativement dans un sens puis dans l'autre, sous l'effet d'une tension alternative. C'est le cas de l'alimentation de la majorité des habitations. Courant continu. Le courant circule dans un seul sens et de manière constante, toujours de même valeur, même débit. Sous l'effet d'une tension continue, c'est le cas pour l'alimentation des téléphones portables et de tous les appareils électroniques en général. Une énergie, 4 effets. Toutes les applications sont le résultat de 3 effets produits par la circulation d'un courant dans un matériau, plus un effet produit par les différences de potentiel, tension. Les effets produisant eux-mêmes des tensions dans certaines conditions. Premier effet, l'effet thermique, aussi appelé effet Joule. Le courant en circulant dans un matériau produit de la chaleur. Exemple d'utilisation, le radiateur électrique. Effet magnétique. Le courant en circulant produit un champ magnétique, capable d'influencer tout matériau ferreux. Exemple d'utilisation, le moteur électrique. L'inverse est aussi vrai. Un mouvement d'un objet magnétique devant un circuit électrique provoquera un courant dans ce circuit électrique. C'est le cas qui est exploité par les génératrices, courant continu ou alternatif. Effet chimique. Les électrons en mouvement modifient les matériaux de départ et d'arrivée. Exemple d'utilisation, pile, accumulateur ou ce qui existe pour le chromage des pièces. Effet électrostatique. Dès lors qu'une différence de potentiel tension est appliquée entre deux points, un champ électrique influence ce qui se trouve entre, niveau atomique.
Exemple d'utilisation matériel électronique. La production d'électricité. Les centrales hydrauliques. Utilisation de la force de l'eau. Énergie primaire, c'est donc l'énergie hydraulique. Forme d'énergie produite, c'est la forme alternative. L'effet qui est utilisé, c'est le magnétique. Toujours dans la production d'électricité, les centrales thermiques. On en veut de moins en moins. Elles polluent beaucoup. Utilisation de la chaleur produite par la combustion. On chauffe un réservoir d'eau, en gros. Cette eau, montant en température, monte en pression aussi. Et donc cette pression est exploitée pour faire tourner des turbines, des générateurs. Énergie primaire, fioul, charbon, gaz, etc. Forme d'énergie produite alternative. Effet utilisé, c'est toujours le magnétique. Les centrales nucléaires. Elles ne produisent pas de CO2. Elles sont un peu plus à la mode en ce moment. Bon, il reste la gestion des déchets nucléaires. Utilisation de la chaleur produite par fission de l'atome. Énergie primaire, l'uranium. Forme d'énergie produite alternative. Ce sont toujours en fait des alternateurs qui tournent, entraînés par les pressions dans les circuits d'eau. Effet utilisé, le magnétique. Les éoliennes maintenant, pour la production d'énergie électrique, ces éoliennes, elles peuvent être encombrantes, elles peuvent être disgracieuses dans l'environnement, mais elles ne polluent pas. Utilisation de la force produite par le vent, ce qui n'est pas régulier. Donc là, il y a une première difficulté. Énergie primaire, c'est l'énergie éolienne, la force du vent. Forme d'énergie produite alternative. On en trouve quelquefois qui produisent du continu, mais c'est assez rare. Effet utilisé, magnétique toujours. Toujours dans la production d'énergie électrique, le solaire photovoltaïque. Très à la mode en ce moment. Dès qu'il y a un rayon lumineux, on produit de l'énergie électrique. Il ne faut pas qu'il y ait de nuages, il faut qu'il y ait quand même un temps ensoleillé. Là où la production est la meilleure, c'est quand même en montagne, avec une forte réverbération de la neige. Utilisation de la lumière du soleil donc comme source d'énergie, énergie solaire. La forme d'énergie produite, c'est du continu. L'effet utilisé, chimique, c'est au niveau de l'atome. On utilise le silicium et notamment l'effet produit par les jonctions de silicium. Encore dans la production d'énergie électrique, toujours le solaire, mais cette fois thermique, un peu moins connu. Utilisation de la chaleur produite par la lumière du soleil. Énergie primaire, l'énergie solaire. La forme d'énergie produite, cette fois alternative. Oui, on utilise la chaleur produite par les rayons du soleil dans des tubes qui sont au centre des canalisations de miroirs paraboliques, ce qui leur permet de récupérer, de concentrer les faisceaux lumineux pour bien chauffer un liquide qui circule dans des tubes.
mis sous pression, ce liquide va entraîner des turbines. Donc ce sera l'effet magnétique et de l'alternatif. Une fois produite, cette énergie, il va falloir la transporter. Alors très souvent, on va monter en tension, on verra plus tard, que pour en montant en tension, on évite de faire trop de pertes d'énergie. On va monter en tension et en France, on monte en tension jusqu'à 400 000 volts. Ce sont ce qu'on appelle les lignes très haute tension. On les appelle comme ça, bien que dans la définition officielle, c'est de la haute tension B, HTB. Cette tension, ces lignes, il va falloir les commuter, c'est-à-dire ouvrir des circuits, fermer des circuits, tout comme pour des éclairages domestiques, sauf que c'est à la dimension d'un pays. Donc on va trouver des grands parcs fermés, évidemment protégés, avec des interrupteurs qui n'ont plus du tout la même forme que les interrupteurs qu'on trouvera dans son domicile, mais qui serviront à peu près à la même chose, commuter des circuits. Mettre des circuits en fonction, les fermer, les ouvrir, etc. Quand on a transporté cette tension, il va falloir la diminuer. Quand on s'approche des villes, quand on s'approche des centres de production, il va falloir la diminuer jusqu'à, en plusieurs étapes, mais jusqu'à arriver à du 230-400 volts pour des particuliers. Le schéma de transport, en fait, en sortie d'une centrale, on a de l'ordre de 10 000 volts, 10-20 000 volts. On élève à 400 000 volts pour transporter au niveau national sur des grandes lignes. Puis ensuite, on va redescendre à 63 000 volts en s'approchant des grands centres d'utilisation, des grandes villes, etc. Puis encore, on va redescendre en 20 000 volts. Puis une dernière étape pour produire le 230-400 volts. 230 volts chez la plupart des particuliers, 230-400 volts dans des entreprises ou des particuliers qui ont des grosses installations électriques. L'effet utilisé de ces appareils qui vont servir à cette transformation, uniquement en alternatif, c'est l'effet magnétique. Tout ça devra être surveillé, contrôlé, de manière à éviter des incidents, mais surtout à pouvoir réapprovisionner des lignes qui auraient été coupées, soit accidentellement, soit par vieillissement de l'installation. L'utilisation de l'énergie électrique maintenant. Un des plus visibles, des plus artistiques aussi, c'est l'éclairage. Donc là, on a une ville, on la reconnaît bien, avec tous les éclairages qui la mettent en valeur, mais aussi qui rendent la vie en ville plus pratique la nuit. Effet utilisé dans les éclairages, on trouvera un petit peu de tout, thermique, magnétique, chimique. Bon, on peut trouver de tout. Le chauffage maintenant. Chauffage domestique, industriel, par exemple fonderie, aciérie. Là, on trouve des pompes à chaleur, un grille-pain, une plaque chauffante. Effet utilisé, le thermique, le magnétique. La motorisation. Effet utilisé, magnétique. L'électroacoustique. C'est une forme d'utilisation qui regroupe un petit peu, enfin beaucoup de choses. Tout ce qui est système d'amplification, c'est de l'électronique. Dans le système électroacoustique, l'effet utilisé, magnétique, électrostatique, on a de l'électronique, on a un petit peu de tout. On va trouver comme utilisation la communication, le traitement de l'information, évidemment.
Les effets utilisés chimiques, électrostatiques encore une fois. L'électricité, c'est aussi des métiers liés au domaine dans lequel est utilisé ou produit cette énergie. L'électricité tertiaire, bâtiment, l'électricité industrielle, l'électricité liée à des domaines particuliers, infrastructures routières, éclairage, production, communication, transport, spectacle. Tout ça, ce sont des métiers. Par exemple, réalisation, installation dans le tertiaire, le bâtiment et les autres lieux. Diplôme, certification, CAP, BEP, Bac Pro. Réalisation, installation dans l'industrie, le tertiaire, sur des chantiers par exemple. Diplôme, BEP, Bac Pro, BTS. Réalisation, vérification des installations. Là, on est encore au niveau diplôme, Bac Pro, BTS surtout. La maintenance, et oui, tous ces systèmes, il faut les entretenir, les dépanner, les modifier, les faire évoluer. Toujours les diplômes Bac Pro, BTS qui deviennent des incontournables. Voilà cette présentation sur l'électricité et tout ce que ça regroupe, ce que ça veut dire, les métiers, comment c'est produit. C'est un survol. C'est un survol, évidemment. Tout ça demande des approfondissements. Je vous remercie. À bientôt.